Damien Bélanger, vous m'entendez? Bon. Oui, bonjour Pascal, vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Alors, la première question, Bon. je vous demandais de rappeler rapidement en quoi consiste votre pratique. Hypnothérapeute. C'est aider les personnes, accompagner des personnes justement dans, par exemple, on parle de la gestion du stress, c'est les aider à s'immerger dans le stress et les aider à changer de point de vue par rapport au stress. C'est ça qui est important. Ben, ça tombe bien, Voilà en quoi ça sert. nous avons beaucoup de questions concernant le stress. Alors, une question de Nathalie, 29 ans, célibataire, professeur des écoles. Je suis resté confiné depuis le 17 mars dernier, nous dit-elle. Aucun contact avec l'extérieur. Et aujourd'hui, elle a peur d'attraper le virus. Aujourd'hui, une autre peur m'envahit, celle de retrouver la société. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, c'est cette peur de retrouver la société, retrouver la foule. Ça arrive assez fréquemment, surtout quand on reste confiné. Pour cela, c'est déjà reprendre tous les gestes barrières pour ressortir. Donc ça, c'est important pour se rassurer. En fait, notre inconscient n'aime pas le changement. On n'aime pas, nous, on est très routinier en fait dans notre fonctionnement. Donc le changement, c'est très perturbant et il faut pour ça y aller progressivement. C'est commencer à ressortir peut-être sur des horaires où il n'y a pas trop de personnes, des petites choses comme ça, et surtout s'informer au maximum. Donc c'est vraiment important. Le stress, je vais remettre dans le contexte. Le stress, c'est une émotion qui est liée à la peur. La peur, c'est le futur, c'est le changement. Et cette pandémie qu'on a eue avec le Covid-19, c'est un sacré changement pour tout le monde. Donc ça crée énormément de questions. Et on sait que le stress fatigue. Le stress, ça libère des hormones qui sont l'adrénaline, le cortisol. Et ça fatigue, on se pose plein de questions et en général, on voit tout ce qui est négatif. Donc pour ça, il y a plein de petites astuces à faire dans le quotidien. Donc la première précaution à prendre, c'est sortir petit à petit de son environnement, retrouver la société. D'autres astuces peut-être ? Oui, déjà dans son environnement, c'est continuer à faire des tâches quotidiennes. Alors c'est vrai que quand depuis le 17 mars, vous disiez elle est restée cette dame, faire des tâches quotidiennes, c'est un peu, je me lève le matin, je vais peut-être faire une activité sportive. Le sport, c'est très bon aussi pour la santé dans le sens où si vous faites 30 minutes d'activité sportive par jour, ça va libérer de l'endorphine, l'hormone du bien-être, donc ça va vous faire du bien. C'est s'occuper l'esprit aussi pour éviter de ressasser des émotions négatives. Alors s'occuper l'esprit, ça peut être par des jeux, par de la lecture, peut-être des films à la télé, la télévision, ou faire de la cuisine. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à la cuisine. Toutes ces petites choses-là vont occuper l'esprit et du coup, vous allez moins penser à tout ce qui peut être négatif. Ensuite, vous pouvez aussi faire des techniques de respiration. Il y a des personnes qui ont besoin de se poser, de se calmer. Il y a une technique de respiration qui est très simple qu'on utilise dans le milieu médical, c'est ce qu'on appelle le 4-2-6. C'est j'inspire sur 4 temps, je bloque 2 temps et je souffle sur 6 temps. Et vous le faites à répétition sur 30-40 secondes. C'est une sorte de cohérence cardiaque en fait. Vous pouvez aussi fermer les yeux et replonger dans un souvenir agréable. Voilà, tout simplement. Imaginez quelque chose de super sympa. Vous travaillez de façon visuelle, vous essayez de retenir des bruits s'il y en avait, vous pouvez ressentir les choses, la température de l'air dans cet endroit, dans ce souvenir. Voilà, vous plongez comme ça. Amenez toujours des choses positives. Et quand je parle de positiver les choses, c'est aussi, souvent on se dit, faut pas que je stresse, faut que j'arrête de stresser, toutes ces choses-là. Ça, c'est du négatif. C'est plutôt se dire, allez, je suis calme, je suis détendu, je suis relâché, et tout va bien se passer. Voilà. Notre cerveau est à 70% dans le négatif, donc faut faire avec. Il faut faire avec, il faut rester positif. Avec nous ce midi, Dany par téléphone. Bonjour Dany, merci de votre intervention d'abord et votre question pour Damien Bélanger. Oui, bonjour Pascal. En fait, moi je voulais poser la question au monsieur, je crois qu'il est hypnothérapeute. Donc oui. Est-ce qu'il travaille avec l'hypnose justement sur tout ce qui est problème de sommeil, par exemple, dû à l'anxiété justement de reprendre la vie comme avant? Damien Bélanger. Oui, bonjour Dany. Exactement, l'hypnose va nous permettre en fait de reparamétrer certains fusibles. Alors, je m'exprime un peu mal peut-être pour certaines personnes, mais c'est juste se dire,
On va changer le point de vue. C'est-à-dire que le stress, l'angoisse arrive d'une certaine façon. C'est pas forcément comment ça vient, mais c'est là. Donc, faut faire avec. Et l'hypnose va nous permettre justement de changer de point de vue par rapport à tout ça et d'accepter. Alors, en hypnose, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose qui, pour certaines personnes, n'aiment pas trop. C'est qu'on va carrément s'immerger dans le stress et de se rendre compte que ce stress-là, en fait, ça fait que ça. Ça va. Alors, on peut avancer. Voilà. Voilà la réponse à votre question, Dany. Ça peut se faire par téléphone. Pardon? Ça peut se faire par téléphone. Damien Bélanger, ça peut se faire par téléphone? Alors oui, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par visioconférence. Je sais que surtout en ce moment, donc c'est quand même une pratique qui s'est bien développée. Par expérience, j'ai pas mal de consultantes aussi, qui préfèrent le faire en direct, en cabinet. Voilà la réponse à votre question, Dany. Avant de retrouver Marie qui nous attend au standard, une question de Philippe. Le télétravail est pour moi une source d'inquiétude. Peur de ne pas avoir suffisamment de réseau, peur de mal faire, peur de ne pas maîtriser Internet. Comment m'aider, s'il vous plaît? Alors pour le stress en télétravail, alors déjà faut voir comment la personne elle travaille, parce que souvent on peut être confiné dans une grande maison juste avec son conjoint, ça se passe très bien, mais si on est dans un petit appartement à 4 avec les enfants qui courent dans tous les sens, il faut faire les devoirs, toutes ces choses-là, c'est pas du tout la même problématique. Ce qu'il faut faire déjà, c'est établir des règles dans la maison, aménager un espace de bureau, même si c'est une petite table, mais c'est réservé au travail, vraiment comme si vous alliez au travail. Vous fixez des objectifs, conservez vos habitudes, c'est-à-dire je me lève le matin pour travailler, je vais travailler. Si par exemple vous avez des enfants avec la scolarité qui sont à la maison, pardon. Dans ce cas-là, ce qui est bien de faire, c'est tout ce qui est important. Vous allez travailler pendant que les enfants sont actifs derrière vous. Et dès que les enfants ont un moment de repos, peut-être sur les tablettes, la télévision, ou peut-être faire une sieste, je ne sais pas, c'est là où vous allez faire tout ce qui est urgent. C'est là où vous allez avoir le maximum de concentration, en fait. Et n'hésitez pas aussi à faire la répartition des charges dans la maison pour vous soulager. C'est important aussi. Voilà, demandez à madame de vous aider, par exemple. Marie du Sud. Bonjour, Marie. Bonjour, ma question c'est pour le docteur, s'il vous plaît. Oui, et Damien Bélanger, qui n'est pas médecin, hein, mais Damien Bélanger, qui est hypnothérapeute. Allez-y pour votre question. Eh bien voilà, comment gérer ma peur? Parce que je suis fermée depuis plus de 45 jours. Ma seule petite sortie, c'est quand ma fille vient chez moi le soir, de 5h à 6h, elle habite pas loin. Je sors pour conduire ma fille au portail. Et là, parce que j'habite sur la route, si je vois quelqu'un qui marche sur le trottoir, je cours, j'ai trop peur. J'ai trop peur d'avoir le virus. Voilà. Et vous savez, ma fille et ma petite fille aussi, c'est un peu la même chose. On vit cette situation-là en ce moment. Comment gérer cette peur ? D'accord, on entend votre question, votre crainte, Marie. Damien Bélanger, vos conseils pour madame. Bonjour Marie. Tout d'abord déjà, c'est faire tout ce qui est geste barrière. Hein, on l'entend beaucoup à la télévision, à la radio aussi. C'est bien se laver les mains, porter un masque, garder une distance sociale. Donc déjà, c'est se rassurer par rapport à ça. Ensuite, si vous avez besoin de sortir, c'est un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec la personne, c'est commencer à sortir dans des moments où il y a le moins de monde possible pour reprendre un peu une envie de se promener dans des lieux publics aussi et refaire un peu comme avant, même si on n'est pas comme avant. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est vraiment y aller petit à petit et au fur et à mesure vous rassurer. C'est très important d'y aller progressivement, mais il faut toujours être dans l'action. Je veux dire, c'est marche après marche, hein, tout simplement. Mais faites des choses tous les jours. Essayez de vous forcer, de vous mettre des objectifs positifs et d'avancer à votre rythme. Mais faites-le tous les jours. Avancez. Voilà, de façon à pouvoir sortir comme vous le souhaitez par la suite. Entendu, monsieur, et merci pour l'accueil. De rien, Marie, merci pour votre intervention. Bonne journée à vous et bon courage. Hein. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Nous avons une question d'Annabelle. Il y a la peur des adultes, il y a aussi la peur des enfants. Mon fils de 13 ans, question d'Annabelle, hein, qui est maman. Mon fils de 13 ans a peur de repartir en classe, peur d'attraper le virus, peur également de contaminer ses grands-parents. Comment le rassurer ?
Alors, c'est vrai que les enfants se posent beaucoup de questions. En plus, ils ont une imagination florissante. Donc, c'est super avec les enfants, mais ça peut aller dans les deux sens, malheureusement. Alors, il faut prendre le temps de communiquer avec eux. Il faut les rassurer. Il faut vraiment discuter avec eux. Et il faut répéter tous ces gestes barrières, hein. Surtout qu'il y a la rentrée scolaire qui va se faire le 18 à La Réunion pour certaines personnes. Donc, c'est une source de stress. Donc, ne pas hésiter à refaire les gestes barrières avec les enfants, peu importe leur âge, de les accompagner, de bien vérifier avec eux. Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a des tutos, hein, qui existent sur les réseaux sociaux, par exemple, se laver les mains et mettre des paillettes sur les mains. Et on voit un peu comment on diffuse les paillettes. Et les paillettes, on va dire que c'est le microbe. Donc, on peut jouer avec ça. Et comme ça, l'enfant, il doit diffuser le moins de paillettes possible et bien se laver les mains pour enlever les paillettes. Vous voyez, des petites astuces comme ça pour jouer, que ça devienne ludique avec l'enfant et le rassurer aussi. Donc c'est très important, la communication. Le rassurer, communiquer avec lui et non le braquer en lui disant ça sera comme ça, c'est papa et maman qui ont décidé. Surtout pas. Ouais, faut vraiment rassurer. Ouais. Axel, bonjour. Bonjour. Oui, votre question pour Damien Bélanger. Alors, je voudrais... bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Et je voudrais savoir, j'ai un problème d'acouphène qui dure depuis 2 ans. J'ai fait des analyses, j'ai fait les scanners et tout va très bien, les boyaux de la tête vont très bien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours ce bourdonnement. J'ai été appareillé, mais ça ne change pas et j'ai toujours ce gros problème-là. Je voulais savoir, parce que j'ai des examens encore à faire après le confinement, et je voulais me lancer dans la sophrologie ou dans l'hypnose. Est-ce que l'hypnose peut marcher pour éliminer cet acouphène qui est terrible? D'accord. Damien Bélanger, vous pouvez aider monsieur? Alors bonjour Axel. Bonjour. Déjà, j'ai envie de dire, suivez vraiment votre traitement médical, hein. Si un médecin vous a prescrit quelque chose, c'est important de bien suivre le corps médical par rapport à tout ça. En hypnose comme en sophrologie, hein, ce sont deux courants qui se rejoignent. On peut accompagner la personne sur des acouphènes, lui faire ressentir des choses et pouvoir éliminer un peu. Donc ça se pratique bien en hypnose comme en sophrologie également. Après, à vous de choisir quel courant vous plaît le mieux. À savoir que la sophrologie, on va être plus sur de la détente par rapport à l'hypnose, mais on va être à peu près similaire. Et d'après vous, laquelle qui est mieux, sophrologie ou acouphène? Sophrologie ou il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, hein. C'est vraiment adapté au cas par cas et selon vos envies aussi et vos croyances. C'est ça qui est important de respecter. Oui. Et donc, c'est une possibilité que je puisse guérir un jour, alors. Essayez. Oui, il faut essayer. Essayez, puis rappelez-nous. Dites-nous si ça a bien marché ou pas. Axel, d'accord? Bonne journée et bon courage à vous. Marie de Saint-Pierre. Bonjour Marie. Oui, Marie? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce midi. Votre question pour Damien Bélanger? Pour un médecin, bonjour docteur. Voilà, j'aimerais vous poser une question, parce que moi, ça fait depuis le confinement, je n'ai pas mis mon nez dehors, parce que j'ai la boule au ventre. Alors, j'essaye de faire de la cohérence cardiaque et tout. Alors, le problème, ce qui se passe, c'est que demain, j'ai un rendez-vous avec mon psy à l'extérieur, et je ne sais pas comment faire, parce que voilà, même avec tous les précautions que je vais prendre, j'ai la phobie, quoi. Donc, comme je veux faire le FDR, je me demande, je sais pas comment faire, quoi. Comment faire pour sortir de chez moi, pour aller jusqu'à chez mon psy. Damien Bélanger. Bonjour Marie. Première chose, est-ce que peut-être vous avez contacté justement votre psy et vous lui en avez parlé de cette problématique? Oui, ou peut-être il peut vous proposer. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. J'en ai parlé. Oui. Et justement, il m'a dit il faut essayer quand même de prendre courage, de se faire violence, quoi, de sortir, d'apprendre à sortir, parce que bon, même après le confinement, il faudra que je sorte. Je ne peux pas rester à H24 chez moi. Oui, d'accord. Et est-ce que quelqu'un peut vous accompagner? Oui, parce que j'ai mon VSA Leto qui m'accompagne. D'accord. Et est-ce que ça vous rassure? Ça me rassure, mais c'est le fait d'être... Parce qu'il m'a dit,
je risque rien parce qu'il y a personne. Je veux dire, il y a pas de monde et tout. Il est seul au niveau du cabinet, mais je sais pas, j'ai la phobie. Enfin, je suis désolée, hein, mais parce que je suis, comment dire, j'ai des problèmes. Je suis chronique dépression sévère, donc voilà. J'ai vraiment la peur au ventre et là justement parce que je suis en soins 2 fois par semaine dans les cliniques de Flamboyant. Et donc j'ai quand même des contacts avec eux assez régulièrement. Mais là, avec justement, je vais essayer de les appeler pour faire la cohérence cardiaque, pour essayer. Parce que je mets la musique du Grand Bleu, je mets le lac. Très bien, Marie, on a entendu votre situation. Elle est compliquée. Damien, on peut conseiller à madame de prendre sur elle demain, d'y aller quand même, et puis de voir comment ça se passe. Alors de prendre sur elle, d'après ce que Marie me dit, ça n'a pas l'air très facile. Peut-être contacter au niveau de la clinique des Flamboyants si eux peuvent l'aider dans cette démarche, parce que ce sont des professionnels par rapport à la psychothérapie, psychologie et psychiatrie aussi, de les accompagner et peut-être voir aussi si votre psychologue peut faire cette démarche de venir à domicile, peut-être lui demander, je ne sais pas si ça peut se faire ou faire en visio, tout simplement si vraiment c'est un handicap pour vous. Je vais essayer. Je vous remercie beaucoup, docteur. Je suis désolée. Bonne journée, Marie. Merci, et bon courage. aussi. Bon courage à vous. Dernière question, Damien Bélanger. Antoine, 40 ans, père de famille. Il comptait sur cette période de confinement pour arrêter la cigarette. Il n'y est pas parvenu. Est-ce que par l'hypnose, ça pourrait être une solution ? Oui, en hypnose, on traite beaucoup le sevrage tabagique, comme tout ce qui est addiction. Alors, tout dépend de la personne, comment elle gère sa cigarette, si ça l'aide à gérer son stress pendant le confinement, ou si tout simplement elle est vraiment motivée à arrêter la cigarette. Juste une petite précision par rapport à l'arrêt du tabac, ça se fait par la motivation, que ce soit tous les hypnos du métier. Nous ne sommes pas magiciens. Faut que la personne elle soit motivée pour arrêter de fumer et là on peut l'accompagner. Voilà, faut vraiment que ce soit clair dans les têtes. Merci beaucoup Damien Bélanger d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs aujourd'hui. Voilà, nous arrivons au terme de ce journal. Merci beaucoup. Ce soir 19h, Christelle Floricourt, bon après-midi à vous, à demain. Merci. L'information continue sur notre site internet lapremière.re.